Moriko est une employée surmenée qui plaque tout pour devenir accro aux jeux vidéo. Cependant, tout change quand elle rencontre un gamer super canon qui la séduit direct. Maintenant, elle ferait n'importe quoi pour jouer avec son joystick spécial. Tout commence quand Moriko rentre d'une journée de travail épuisante et file direct au dodo. En se réveillant le lendemain, elle panique d'être en retard avant de se rappeler qu'elle a quitté le bureau pour glander. N'ayant rien d'autre à faire, elle décide de revivre ses jours de gameuse en installant un jeu et en créant un perso masculin. Dès que le jeu commence, elle reçoit sa première quête secondaire, vaincre un monstre dans un donjon. Une fois à l'intérieur, elle tombe sur Maître Splinter et réalise que c'est le boss final, mais elle attaque quand même pour finir avec un aller simple pour le paradis façon ninjutsu. Pourtant, au lieu d'abandonner, Moriko continue de se battre après chaque réapparition et se fait fumer plus de fois qu'elle ne peut en compter. Juste au moment où elle va jeter l'éponge, un personnage magnifique nommé Lily apparaît pour l'aider. Après que Moriko a expliqué sa situation, Lily suggère de prendre le temps d'en apprendre plus sur le monde du jeu, car même un bot de salon inutile pourrait le battre à ce stade. Après quelques heures, Lily demande soudain s'ils peuvent continuer à jouer ensemble en tant qu'amis, un mot qui donne des frissons à la pauvre Moriko solitaire. Une fois qu'elle accepte la demande d'amis, Lily aide Moriko à devenir plus forte en s'entraînant avec des monstres de bas niveau. Puis, une fois qu'elle apprend à manier l'épée mieux que Zenitsu conscient, il retourne au repère du boss final. Cette fois, Lily propose son aide, alors Moriko attaque et manque de se faire fumer à nouveau. Mais après que Lily a utilisé la magie pour la soigner, il prend enfin le dessus et bat Maître Splinter. Après avoir fêté ça, Moriko reçoit une bien meilleure épée en récompense avant de trouver un coffre rempli de pièces d'or et une paire de bracelets. Quand Lily lui montre qu'elle a une paire similaire, il les met et promet de les porter pour toujours pour qu'ils soient toujours assortis. Plusieurs jours après, Moriko invite Lily à explorer l'océan ensemble, et pendant qu'ils s'amusent, Moriko continue de perdre ses neurones et ses économies dans le jeu. Ensuite, il réalise que c'est la période de Noël dans le monde du jeu. Mais alors que Lily s'excite, Moriko a une idée. Le lendemain, Lily essaie de passer du temps avec lui, mais il prétend avoir un empêchement et s'enfuit. Au fil des jours, il continue d'éviter Lily, ce qui la rend triste. Bien plus tard, dans un restaurant, Moriko dîne avec le groupe de Lily jusqu'à ce que l'une d'elles, nommée Imeralda, aperçoive Lily toute seule et lui demande si ça va. Elle explique alors que Moriko l'évite depuis des jours et s'inquiète d'avoir fait quelque chose de mal. Après le dîner, Imeralda retrouve Kanbei, le chef du groupe, et lui explique tout ce que Lily a dit pour qu'il puisse les aider à se retrouver. Le lendemain, pendant une quête, Kanbei aborde le sujet avec Moriko, et il comprend rapidement que tout l'intérêt de cette mission était de le prendre à part. Kanbei lui rappelle alors que les membres du groupe ne doivent pas se briser entre eux avant d'expliquer que Lily se fait harceler par des relous cherchant une gameuse pour faire des cochonneries. Après avoir dit à Moriko de continuer à veiller sur elle en ami, Moriko explique enfin qu'il a accumulé des points pour lui offrir une rose de cristal spéciale pour Noël. L'instant d'après, ils sont attaqués par un éléphant dont le super pouvoir est de lancer des crottes de nez gelées. Après ça, Lily essaie de profiter du paysage depuis un arbre. Mais Moriko arrive et elle s'inquiète parce qu'il a l'air de sortir tout juste d'une guerre brutale. Après l'avoir soigné, Lily demande si leur amitié lui pèse, mais Moriko ne trouve pas de réponse car elle n'a aucune expérience avec les jolies filles. Heureusement, Lily dit qu'elle est trop occupée à devenir plus forte, alors Moriko lui propose de se voir pour Noël. Lily accepte et Moriko se déconnecte pour faire des courses, mais voir tous ces couples fait exploser son anxiété sociale, alors elle prend vite ce qu'il lui faut. Cependant, quand elle repère un dernier morceau de poulet au comptoir, son ventre crie famine, alors elle le demande. Mais un autre client nommé Yuta a la même idée, ce qui fait paniquer Moriko. Pour ne rien arranger, son ventre gargouille encore, alors Yuta lui laisse le poulet et elle s'enfuit, gênée. Quelques jours plus tard, c'est Noël, elle se reconnecte et attend près de l'arbre de Lily jusqu'à ce qu'elle arrive. Lily offre alors à Moriko un cadeau spécial pour modifier n'importe quel objet, et après l'avoir remercié, Moriko sort une rose spéciale. Elle explique que cette rose de cristal était hors de prix, mais Lily lui dit de ne pas s'en faire car elle l'adore. Quelques jours plus tard, Moriko quitte le supermarché, déjà plongée dans ses pensées, rêvant à toutes les choses qu'elle a hâte d'accomplir dans le jeu. Puis, un caissier nommé Kazumi l'arrête parce qu'elle a oublié tous ses achats. En lui rendant son sac, il reconnaît une carte prépayée pour le jeu de Moriko, mais on l'appelle avant qu'il ne puisse poser de questions. Bien plus tard, Moriko est de retour en jeu et aide une mage nommée Lilac à vaincre un monstre de donjon. Ensuite, Lilac mentionne que personne de leur groupe n'est en ligne le jour, car ils ont sûrement un travail, comme des gens normaux. Moriko panique aussitôt, pensant que Lilac sait qu'elle a plaqué son boulot de bureau pour passer son temps devant l'écran. Pourtant, Lilac pense en fait que c'est un étudiant et qu'il a sûrement son âge, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas de vrai travail. En entendant ça, Moriko acquiesce et passe le reste de la journée en pleine crise existentielle.
Bien plus tard, Lily est finalement de retour en ligne, mais au lieu de leur conversation habituelle, elle aborde le sujet de l'âge de Moriko et il est surpris qu'elle soit déjà au courant. Il s'avère que Lilac a tout raconté à tout le monde car elle et Kanbei ont fait des paris sur son véritable âge. Alors que Moriko réfléchit, Lily dit qu'elle le pensait plus vieux qu'elle et admire le fait qu'il ait toute la vie devant lui. Se sentant comme une imposture pour avoir menti sur son âge, Moriko réalise que c'est le moment idéal pour demander celui de Lily. Cependant, quand Moriko pose la question, Lily demande pourquoi il veut tant en savoir sur quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Après lui avoir rappelé que le but des jeux vidéo est d'avoir des personnages fictifs, elle dit à Moriko de s'occuper de ses affaires. L'instant d'après, Moriko fond en larmes, alors Lily s'excuse d'avoir été trop dure jusqu'à ce que Moriko arrête d'envoyer des émojis pleurs. Elle admet avoir été curieuse quand Lilac et les autres parlèrent de son âge, mais que Lilac n'avait pas de mauvaises intentions. Pour être quitte, elle décide d'en dire un peu sur elle, mais Moriko l'arrête et suggère d'en parler quand ils seront plus proches. Lily le remercie, le trouvant très attentionné, mais en réalité, Moriko est juste dégoûtée d'elle-même d'avoir menti sur son âge. En marchant, Lily lui dit de ne pas voir Kanbei comme un mauvais bougre, car c'est grâce à lui que leur guilde existe encore. Il y a quelque temps, leur ancien chef a trouvé un travail à l'étranger et a dû déménager. Il avait donc décidé de dissoudre le groupe jusqu'à ce que Kanbei propose de prendre sa place. Bien plus tard, ils sont encore à la plage à regarder les étoiles quand Moriko réalise l'heure qu'il est et rappelle à Lily qu'elle a un travail dans le monde réel. Elle panique, sachant qu'il est trop tard pour dormir, alors Moriko propose de rester avec elle jusqu'au lever du soleil. Des heures plus tard, Moriko attrape froid et décide d'aller à la pharmacie au moment où Yuta appelle son patron pour s'excuser de son retard. Alors qu'il se précipite pour prendre un taxi, il donne accidentellement un coup de coude au visage de Moriko, l'assommant net. L'instant d'après, Moriko se retrouve dans un cauchemar, peinant à comprendre ce qui se passe alors qu'une armée d'esclaves de bureau tente de la ramener dans la matrice. Finalement, elle se réveille à l'hôpital, confuse, alors Yuta lui explique ce qui s'est passé et comment il l'a emmenée là-bas pour la faire soigner. Quand elle lui dit de ne pas s'inquiéter et prétend être solide, il lui dit de ne pas être si dure avec elle-même et suggère une ordonnance pour son rhume. Moriko dit qu'elle ne peut pas car elle n'a pas son assurance maladie, alors Yuta propose de régler la facture. Il cherche alors une carte de visite et lui dit de l'appeler en cas de problème avant de lui demander son nom. Ensuite, il l'aide à prendre un taxi et se souvient avoir vu son nom dans un dossier de travail. Plus tard, ce jour-là, Moriko est de retour dans le jeu et repense à tout jusqu'à ce que Imeralda arrive et lui demande si ça va. Après l'arrivée de Kanbei et Lilac, Moriko explique ce qui s'est passé, mais elle fait passer Yuta pour une fille pour garder sa façade d'étudiant. L'instant d'après, Imeralda et Lilac perdent la tête en inventant des phrases de drague ringardes pour qu'ils puissent conquérir le cœur de Lily. Heureusement, Kanbei lui dit d'envoyer simplement un message à Yuta pour lui dire qu'elle va bien et le remercier pour son aide. D'accord avec lui, Moriko quitte le jeu et envoie l'email à Yuta, qui dîne actuellement avec un collègue plus âgé nommé Omahari. Il répond immédiatement, ce qui fait paniquer Moriko, alors elle retourne dans le jeu pour le dire aux autres. Ils sont tous excités que Yuta veuille l'inviter pour s'excuser, mais c'est trop pour Moriko, qui se déconnecte et se regarde dans le miroir avant de réaliser qu'elle ressemble à une sorcière du Moyen-Âge. Après s'être reconnectée, Moriko va à l'arbre de Lily pour réfléchir, et bientôt, celle-ci arrive et explique qu'elle vient ici pour évacuer tout le stress du travail. Elle devine qu'il est là pour une raison similaire, alors elle suggère de se confier l'un à l'autre quand la pression du monde réel devient trop forte. Après avoir passé un peu plus de temps ensemble, Moriko se déconnecte et décide de répondre à Yuta pour voir qu'il est 2 h du matin. Le lendemain, Yuta est surpris de recevoir enfin une réponse, alors il retrouve Omar pour le petit déjeuner afin de se calmer. Cependant, il finit par se disputer à cause d'un surnom stupide donné par Omar avant de lui demander s'il se souvient avoir travaillé avec Moriko. Omar se rappelle alors qu'il lui avait aussi trouvé un surnom. Et après que Yuta lui a remis un manuscrit écrit par Moriko autrefois, il y jette un œil et admet qu'elle était plutôt douée. Cependant, comme il continue de l'appeler par un surnom bizarre, Yuta demande s'ils étaient collègues, mais Omar dit qu'ils n'ont jamais été amis. Il décrit ensuite une nuit où il a appelé le service de Moriko et a été surpris d'apprendre qu'elle remplaçait le chef de service malgré l'heure tardive. Il a trouvé ce surnom pendant qu'il parlait parce qu'il ne trouvait pas de bonnes phrases pour la draguer. Après ce retour gênant dans le passé, Omar sort une photo de Moriko à l'époque où elle était une employée sexy et admet qu'il a toujours voulu goûter à ça. Entendre cela surprend Yuta et lui fait lâcher ses baguettes, alors ils commencent tous les deux à les chercher jusqu'à ce qu'Omar rende la situation bizarre. Quelques minutes plus tard, ils retournent au bureau, mais Omar décide de s'arrêter au magasin, laissant Yuta seule face au message de rejet de Moriko. Plus tard ce soir-là, Moriko retourne au magasin, réfléchissant aux récents changements dans sa vie et réalisant qu'elle n'est plus la même épave qu'après avoir démissionné.
Dès qu'elle entre, Kazumi remarque sa bonne humeur surprenante mais reste de marbre pour éviter de l'effrayer. Après ses achats, il repère à nouveau la carte de jeu, mais avant qu'il ne puisse poser de questions, un autre client arrive et Moriko s'échappe encore. Une fois chez elle, elle se connecte et retrouve Pokotaro, qui lui demande si elle va mieux car Lilac a parlé à tout le monde de sa vie amoureuse compliquée. Pokotaro admet aussi avoir pensé qu'elle ferait une pause après tout ce drame, mais Moriko dit que le jeu est son échappatoire à sa vie tragique réelle. Pokotaro est ravi d'entendre ça, mais Moriko reçoit soudainement un cadeau de la part de Lily. Après sa crise de panique habituelle, elle ouvre le cadeau et trouve une robe coûteuse, ce qui l'attriste car elle est trop fauchée pour offrir un cadeau équivalent. Cependant, Pokotaro lui dit de ne pas s'en faire car il a aussi reçu un cadeau cher d'une joueuse qui n'attendait rien en retour, sachant qu'il était un débutant fauché. Cela rassure un peu Moriko, qui finit par interroger Pokotaro sur les parchemins sur lesquels il travaille. Pokotaro explique que ça facilite les sorts, puis dit à Moriko de ne pas s'inquiéter pour le cadeau de Lily car elle ne saura probablement jamais pourquoi elle l'a envoyé. Moriko suit le conseil au pied de la lettre et se déconnecte avant de passer les minutes suivantes à faire le ménage pour se distraire. Pourtant, malgré tout ça, Moriko continue de penser à Lily, alors elle se reconnecte et se rend directement à l'arbre pour la retrouver. Moriko décide de lui parler, puis finit par demander si Lily avait une raison particulière de lui offrir ce cadeau. Après s'être excusée d'avoir rendu son geste maladroit, Lily admet qu'il y avait effectivement une raison derrière tout ça. Mais d'abord, elle veut lui en dire un peu plus sur elle-même. À ses débuts dans le jeu, des tas de joueurs solitaires la harcelaient de messages pour faire équipe, et elle a accepté puisqu'elle débutait. Cependant, elle finissait toujours dans des groupes aléatoires, et les autres joueuses la détestaient car elle attirait l'attention, alors elle finissait toujours seule. La seule raison pour laquelle elle n'a pas arrêté était un ami spécial rencontré en jeu qui rendait les parties plus agréables. Ensuite, elle a rencontré Kanbei, qui l'a aidé en se faisant passer pour son petit ami afin que les autres filles ne soient plus jalouses. Pourtant, Lily dit qu'elle restait sur ses gardes jusqu'à ce qu'elle arrive et change totalement son expérience de jeu. Quand Lily se tourne soudain vers elle avec un regard intense mais chaleureux, Moriko panique, sentant que les choses deviennent sérieuses. Ensuite, Lily lui demande si elles peuvent devenir partenaires officiels et explique à quel point elle aime jouer avec elle. Entendre ça manque de faire tomber Moriko dans les pommes, alors elle se défoule sur son oreiller avant de retourner en jeu pour mettre sa robe. Après qu'elle a accepté la demande de Lily, Kanbei et les autres expriment leur joie que Lily ait enfin trouvé quelqu'un. Le lendemain, Moriko examine le contenu de ses lootbox afin d'évaluer sa fortune actuelle, et comme on pouvait s'y attendre, ses rêves de gameuse sont sur le point de la mener tout droit à la rue. Cependant, après avoir pensé au visage parfait de Lily, elle décide d'ignorer le bon sens juste pour lui faire plaisir. Pendant ce temps, une gameuse nommée Kano se parle à elle-même de la décision de Moriko et Lily de devenir partenaires, et de ce que Kanbei ressent vraiment, puisqu'il a été son faux petit ami pendant un moment. Plusieurs minutes plus tard, au magasin, une collègue nommée Yashiro dit à Kazumi de ne pas s'inquiéter pour sa date d'entretien, car elle a déjà quelqu'un d'autre prêt à le remplacer. Après lui avoir souhaité bonne chance, elle se rappelle qu'il ne travaillera plus au magasin si tout se passe bien, alors elle retire ses vœux de réussite. Heureusement, elle dit que ce n'est qu'une blague avant de lui demander de retirer le panneau de maintenance de la monnaie électronique dans quelques minutes. Après avoir admis que ça lui était complètement sorti de l'esprit, Moriko arrive pour prendre sa boisson habituelle, mais elle aperçoit un champignon et trouve qu'il ressemble à Lily. Ensuite, elle se dirige vers le comptoir pour payer et prend une nouvelle carte de monnaie électronique, mais Kazumi explique qu'elle est en maintenance et suggère d'attendre quelques minutes. Profitant de l'occasion, il lui demande enfin si elle prend la carte pour acheter plus de coffres de butin dans le jeu. Mais Moriko est surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un du quartier soit au courant. Alors que Kazumi essaie d'entamer une conversation sur le jeu, un autre client lui rappelle que tout le monde ne s'intéresse pas au jeu. Moriko décide alors de partir, mais Kazumi dit qu'ils pourront parler du jeu une autre fois, ce qui fait grimper son anxiété en flèche alors qu'elle se précipite vers la sécurité de son appartement. Bien plus tard, elle se reconnecte au jeu et retrouve Kanbei pour parler des coffres de butin avant qu'il n'aperçoive Lilac, toute pimpante dans une nouvelle tenue. Un seul regard suffit à Moriko pour comprendre que ça coûte une petite fortune, mais alors qu'elle regarde avec admiration, Kanbei est dégoûtée et demande à Lilac si elle vient vraiment de dépenser toutes ses économies pour une tenue virtuelle. Lilac s'énerve et commence à crier que ça ne le regarde pas, mais Kanbei insiste sur le fait qu'il lui manque quelques boulons parce que personne ne va jamais aussi loin pour attirer l'attention. Après que Pokotaro se soit également connecté, Moriko dit qu'elle veut gagner le gros lot en rassemblant tous les coffres de butin, mais ils lui disent tous d'oublier ça parce qu'il vient de se porter la poisse rien qu'en parlant.
Moriko s'effondre, pensant que tout espoir est perdu, mais il s'excuse de l'avoir taquinée juste avant que Lily n'apparaisse. Elle est aussi impatiente de rassembler des coffres de butin avec Moriko, alors le groupe se met en route. Mais quelques minutes plus tard, Moriko utilise une carte à points pour débloquer le premier coffre de butin pour n'y trouver qu'une potion de soin inutile. Elle se décourage, mais après que tout le monde l'ait motivée à continuer, elle retrouve le moral et Lilac se focalise soudainement sur lui. Après des heures à débloquer des coffres de butin et à échouer à chaque fois, Moriko a enfin la chance de trouver 2 grands prix et Lily se retrouve parée de tous les autres artefacts qu'ils ont découverts. Quand Pokotaro demande ce qu'elle aurait fait s'ils avaient tous échoué, Lily lui rappelle qu'elle gagne un max de thunes dans le monde réel, donc elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut, contrairement à vous les fauchés. Quand Lilac décide soudainement de porter des couleurs plus sombres, Moriko essaie de soutenir son idée, mais Kanbei recommence à la vanner, disant qu'elle ne devrait pas s'embêter à essayer d'avoir l'air cool, parce que les filles coincées comme elle ne pourront jamais être des durs à cuire. Naturellement, cela la contrarie, mais ils décident tous de poursuivre une autre quête au lieu de se disputer. Bien plus tard, Pokotaro retrouve Kanbei et se plaint de la façon dont il s'en prend toujours à Lilac, peu importe ce qu'elle fait. Alors qu'il continue d'en faire un problème, Kanbei réalise que c'est en fait Imeralda qui a pris le contrôle du personnage de Pokotaro, parce qu'ils sont mariés dans le monde réel. Cependant, Pokotaro dit que c'est hors de propos, et insiste pour qu'il parle à Lilac sans l'insulter. À ce moment-là, Moriko et Lily remarquent que Lilac a changé de tenue. Elle demande pourquoi et elle prétend que ce n'était plus son style, un mensonge évident pour cacher son mal-être. Plus tard, Yuta déjeune avec Omare comme d'habitude, mais il continue d'obséder sur Moriko et veut savoir pourquoi elle l'a rejeté, même si elle a été polie. Omar lui demande alors quand il est devenu un tel harceleur, car non seulement il obsède sur Moriko, mais il va même souvent au magasin juste pour espérer la croiser. Bien plus tard, Omar se rend au magasin où Moriko va d'habitude et passe les minutes suivantes à regarder autour de lui comme un rôdeur, attendant sa prochaine victime. Finalement, il abandonne et achète quelque chose pour ne pas avoir l'air bizarre. Mais juste au moment où il va partir, Moriko finit par arriver. Le fait qu'elle ressemble plus à une toxico sans-abri qu'à une femme d'affaires lui fait penser qu'il s'est trompé de fille. Mais juste avant de partir, il décide de lui parler pour en être sûr. Moriko panique comme d'habitude, mais alors qu'il continue de parler, Omar reconnaît enfin sa voix et lui rappelle l'appel qu'ils ont eu quand elle voulait faire carrière. Moriko se souvient aussi de lui et s'enthousiasme un peu, mais cela s'estompe vite car Omar continue de jacasser et lui demande comment se passe sa vie de chômeuse. Il explique ensuite qu'il a aussi quitté leur ancienne entreprise, mais que ses économies ne suffisaient pas, alors il a trouvé un nouveau travail. Quand il lui propose soudainement d'aller boire un verre ce week-end, elle essaie de trouver une excuse. Mais Omar les contre toutes, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter. Le lendemain, au bureau, il montre son numéro à Yuta pour le narguer, bien qu'il ait pratiquement forcé Moriko à accepter sa demande. Plus tard, Moriko retrouve Lily dans le jeu et elles se dirigent toutes les deux vers l'arbre pour discuter. Une fois là-bas, Moriko raconte tout ce qui s'est passé dans le monde réel, y compris l'accident avec Yuta, mais elle fait passer Yuta pour une fille pour cacher son identité. Cependant, après son récit, Lily se fige sous le choc, et dans le monde réel, Yuta a la même expression car il est Lily depuis le début. Il commence à faire le lien et se remémore soigneusement tout ce qui s'est passé avec Moriko avant de se reconnecter au jeu. À ce moment-là, Moriko dit que sa vie deviendrait misérable si Yuta arrêtait soudainement de se connecter pour jouer avec elle. Après avoir dit qu'elle avait renversé quelque chose, Moriko se déconnecte et Yuta se dit qu'il est impossible qu'il ait joué avec Moriko tout ce temps. Le lendemain, en déjeunant, Yuta s'énerve qu'Omare sorte avec Moriko et bien sûr, Omare commence à le taquiner à ce sujet. Puis il invite soudainement Yuta à les accompagner, surprenant le solitaire sombre qui dit alors qu'il ne voudrait pas s'imposer. Après l'avoir traité de lâche pour avoir fui la fille qu'il a rejetée, Omar voit que Yuta ne mord pas à l'hameçon, alors il avoue qu'il a organisé ce rendez-vous pour qu'ils puissent enfin se parler. Il s'excuse ensuite de ne pas en avoir parlé à Yuta plus tôt. Plus tard, Moriko est au magasin pour des produits de beauté car elle ne peut pas se pointer en ressemblant à la femme de Baba Yaga. Cependant, en regardant tous les produits, elle réalise à quel point elle s'est laissée aller et se demande si elle pourra retrouver un peu de sa beauté. Quelques minutes plus tard, elle passe à la caisse et Kazumi s'excuse de ne pas avoir fini leur conversation l'autre jour. Après s'être présenté correctement, Moriko fait de même et il commence immédiatement à jacasser sur le jeu jusqu'à ce qu'il remarque qu'elle semble un peu mal à l'aise. Il s'arrête aussitôt et s'excuse de ne pas avoir demandé si elle était d'accord pour en parler. Moriko, ne voulant pas créer de malaise, dit que ce n'est rien et lui donne même le nom de son serveur. Mais Kazumi dit qu'il joue aussi sur ce serveur et lui révèle le nom de son personnage. Plus tard, Lilac se connecte et aperçoit Moriko caché dans les buissons, elle lui demande ce qu'il fait là et il répond qu'il attend quelqu'un.
Après l'avoir rejoint, elle parle de son projet de chasse avec une amie de fac qui joue aussi avec un personnage masculin. Ça surprend Moriko qui demande à Lilac si elle trouve bizarre que son ami ait choisi un homme pour cacher sa vraie identité. Lilac dit que c'est sans importance avant de lui demander s'il fait partie de ces vieux réacs qui détestent l'expression de soi. C'est alors que Kanbei arrive et dit à Lilac d'arrêter d'interroger Moriko car elle est mal placée pour juger les styles de vie bizarres. Après s'être excusé, Lilac part voir son ami et Kanbei prononce soudain le nom de Moriko, ce qui lui donne des frissons d'effroi. Après sa crise de panique, Moriko demande à Kanbei de ne plus utiliser son vrai nom et il accepte de garder le secret. Moriko s'excuse d'avoir menti à tout le monde mais Kanbei s'en fiche tant qu'ils peuvent continuer à s'amuser ensemble. Il ajoute que les autres n'ont pas besoin de savoir, mais Moriko avoue qu'elle envisage de tout dire à Yuta. Une fois de plus, Kanbei lui dit de garder le secret et conseille à Moriko de suivre les avis de Yuta pour plus de sécurité. Ensuite, Moriko quitte le jeu pour chercher une tenue pour son rendez-vous, mais sa vie de geek lui a fait oublier comment s'habiller, alors elle retourne voir Yuta pour conseil. Quand elle dit que le rendez-vous a lieu dès le lendemain, Yuta se convainc qu'il ne peut absolument pas être Moriko, car Omar est en voyage d'affaires et ne sera pas rentré à temps, ce qui signifie que Moriko doit être quelqu'un d'autre. Alors que Yuta propose de l'aider à choisir une tenue, Kanbei arrive et réalise que Moriko n'a pas du tout suivi ses conseils. Pourtant, au lieu de s'énerver, il décide d'aider et commence par demander à Yuta ce qu'elle porterait pour un rendez-vous. À ce moment, Yuta envoie un message secret à Kanbei lui disant d'arrêter ses questions pour que Moriko ne découvre pas la vérité, mais Kanbei lui dit de répondre franchement. Une fois fait, il passe le reste du temps à débattre pour savoir quelle coiffure lui irait le mieux. Plus tard, Moriko se rend au salon de coiffure pour changer de tête avant d'aller faire les boutiques. Le lendemain au bureau, Yuta réalise qu'Omar ne sera pas rentré pour son rendez-vous avec Moriko et s'inquiète qu'elle se retrouve seule. Quelques heures plus tard, il se connecte pour une quête avec le groupe et remarque que Moriko est hors ligne. Au même moment, Moriko est déjà au point de rendez-vous indiqué par Omar, attendant qu'il arrive. Quelques minutes plus tard, Yuta se remet à penser à Moriko et se demande si c'est vraiment elle, avant de se rappeler qu'Omar n'est toujours pas rentré de son voyage, ce qui signifie qu'elle est probablement encore en train d'attendre. Il prend alors un taxi pour se rendre sur place et s'étonne de la voir toujours là avec un air déçu sur le visage. Alors qu'elle s'apprête à partir, Yuta hésite, puis finit par appeler Moriko qui est surprise de le revoir. L'instant d'après, elle reçoit un appel d'Omar et s'étonne que Yuta prononce son nom. Après que Yuta a expliqué qu'ils travaillent ensemble, Moriko répond au téléphone et Omar lui parle de son voyage et du cadeau qu'il va lui rapporter. Quand Moriko lui rappelle leur rendez-vous, il dit que c'est en fait demain et elle est gênée, réalisant qu'elle ne sait même plus quel jour on est. Puis elle lui dit que Yuta est là, surprenant Omar qui lui demande alors de mettre le haut-parleur et de lui passer le téléphone. Yuta essaie de rester simple pour éviter toute tension gênante, mais Omar lui demande alors de noter le look de Moriko. Yuta panique, tandis que Moriko demande pourquoi il aborde ça et se recroqueville de honte. L'instant d'après, Yuta se penche et dit qu'elle est encore plus belle que Mikasa. Moriko lève les yeux, pensant vivre enfin un conte de fées, mais Yuta rend le téléphone et dit qu'elle est parfaite pour Omare. Après qu'elle a repris le téléphone, Omar se lasse d'aider ce mou de Yuta et dit à Moriko de passer la soirée avec lui puisqu'elle est déjà prête. Sur ce, il raccroche et Moriko prend un instant pour trouver ses mots avant de demander à Yuta s'il veut aller boire un verre. Quelques minutes plus tard, ils sont dans un bar et Moriko s'inquiète de n'avoir rien à lui dire. Elle se demande ensuite comment Yuta savait qu'elle serait à la gare à cette heure-là et le lui demande. Yuta explique qu'il a entendu parler de ses projets avec Omar au bureau et qu'il rentrait quand il l'a vue et a compris qu'elle s'était trompée de jour. Après s'être rappelé quand elle l'a mentionné dans le jeu, Yuta rappelle à Moriko le jour de leur rencontre au magasin et elle est de nouveau gênée. Bien plus tard, il est de retour au magasin, fixant du poulet tout en achetant une bouteille d'eau qu'il apporte à Moriko car cette petite gorgée d'alcool l'a presque assommée. Après qu'elle l'a prise et l'a remerciée, il suggère d'aller marcher pour qu'elle puisse dissiper un peu l'effet de l'alcool. Moriko hésite, alors Yuta dit qu'elle n'est pas obligée, mais elle finit par accepter. En marchant, Moriko s'excuse auprès de Yuta de toujours l'importuner avant de le remercier de lui tenir compagnie. Il dit que ce n'est rien et la trouve très gentille, un compliment qu'elle n'avait entendu que de la part de Yuta auparavant. Après l'avoir soudain devancé, Moriko dit qu'elle aurait sûrement continué à travailler s'il y avait eu des gens comme lui et Omar dans son service. En entendant cela, Yuta la rattrape et admet qu'Omar est un gars plutôt cool quand il n'essaye pas de taquiner tout le monde. Alors que Yuta continue de vanter Omar, Moriko le remercie de l'avoir aidé à cerner le personnage et dit avoir hâte de le voir, alors Yuta lui souhaite bonne chance avant de partir.
Bien plus tard, il appelle Omar pour lui dire qu'il ne cherchera plus à séduire Moriko. Mais Omar recommence à le taquiner, sachant qu'il lui est impossible de passer à autre chose comme ça. Cependant, Yuta insiste sur le fait que ce qu'il fait est pour le mieux. Le lendemain, Yuta est de retour dans le jeu, préparant une quête avec l'équipe, mais il n'arrête pas d'évoquer l'absence de Moriko. Cela fait douter Yuta de sa décision, car il sait déjà qu'elle va voir Omar. Au même moment, Moriko est déjà à la gare, attendant et espérant ne pas recevoir une autre visite surprise. À ce moment-là, Omar appelle et s'excuse d'avoir décalé leur rendez-vous au dernier moment avant de surgir juste à côté d'elle et de la prendre en photo toute nerveuse. Alors qu'ils commencent à marcher ensemble, Omar s'interpose pour la protéger d'un camion, mais Moriko se rappelle que Yuta a fait la même chose hier. Quelques minutes plus tard, au restaurant, Omar demande à Moriko comment Yuta l'a trouvé, alors elle explique en détail ce qui s'est passé. Mais Omar refuse de croire que tout cela n'était qu'une coïncidence. Puis il évoque l'amour de Yuta pour les jeux vidéo, et après avoir dit qu'elle n'en savait absolument rien, Moriko lui parle également de sa propre passion pour le jeu et admet même avoir demandé conseil à ses amis gamers sur sa tenue et sa coiffure. Après quelques minutes de bavardage, Omar décide d'aller aux toilettes et dit à Moriko de commander ce qu'elle veut, mais elle voit déjà des étoiles après la première tournée de verre. Pendant ce temps, Yuta vient de faire échouer la mission de l'équipe parce qu'elle n'était pas concentrée. Alors que Yuta se demande pourquoi il n'arrive pas à se concentrer, Omar lui envoie une photo de Moriko endormie au restaurant et dit qu'il veut la ramener chez lui pour une petite séance au lit puisqu'elle ne peut pas dire non dans cet état. Yuta panique et court immédiatement jusqu'à chez Omar, mais celui-ci dit qu'il ne le pensait pas car il a déjà ramené Moriko chez elle. Yuta prétend alors qu'il venait juste aux nouvelles, pas qu'il s'en soucie vraiment ou quoi que ce soit. Mais Omar lui dit d'arrêter de mentir parce qu'il est en nage après avoir tant couru. Bien plus tard, Moriko s'extirpe du lit pour se démaquiller. Ce faisant, elle se rappelle comment Omar et Yuta n'arrêtaient pas de la complimenter, ce qui la fait rougir à nouveau. Puis elle se connecte au jeu, impatiente de voir tout le monde, mais Yuta arrive le premier et demande à Moriko comment s'est passé le rendez-vous. Après qu'elle a dit que c'était très amusant, Yuta se réjouit pour lui, et en réalité, Yuta essaie de cacher sa douleur derrière un sourire forcé. Des jours plus tard, Yuta se rappelle qu'il a probablement éveillé les soupçons de Kanbei en se déconnectant si soudainement, sans explication. Cependant, sa principale préoccupation est qu'il n'a même plus envie de jouer, juste pour éviter d'entendre Moriko parler de lui et d'Omar. Bien plus tard, en fixant son ordinateur de jeu, Yuta se rappelle que Moriko aime jouer à cette heure-là, mais il ne sait toujours pas s'il en a le courage. Il se rappelle alors la fois où il l'a assommée et quand elle a commencé à jouer en tant que Moriko. Au début, il trouvait Moriko mignonne car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une débutante aussi curieuse du jeu pour être si assidue. En passant plus de temps ensemble, Yuta a commencé à remarquer la série de coïncidences pointant vers la véritable identité de Moriko, mais il refusait d'y croire jusqu'à ce que ce soit évident. De retour au présent, Yuta n'arrive toujours pas à se résoudre à jouer, mais il admet que Moriko lui manque. Bien plus tard, Moriko décide de jouer et s'excite quand elle voit Yuta se connecter également. Après s'être connectée, Moriko, accompagnée d'Imeralda et Lilac, la retrouve sur les quais pour une nouvelle quête. Mais Yuta dit qu'elle veut juste passer en revue certains de ses vêtements. Quand Moriko s'excite de les voir, Yuta devient nerveux. Mais quelques minutes plus tard, elle commence à montrer les tenues sans aucun souci. Alors que Moriko tombe amoureuse des looks et admet qu'ils sont incroyables, Lilac s'énerve de ne pas pouvoir s'offrir même le moins cher des vêtements de Yuta, alors Imeralda la réconforte. À ce moment-là, Moriko remarque un changement dans les cheveux de Yuta et demande si elle peut les changer facilement comme une tenue. Elle explique ensuite que les personnages féminins peuvent changer de coiffure grâce à des accessoires spéciaux, alors que les garçons ne peuvent rien y faire s'ils n'ont pas choisi les cheveux longs dès le départ. Moriko se rappelle alors que Kanbei a les cheveux longs et se demande comment il réagirait s'il essayait de l'habiller. Quelques minutes plus tard, les tourtereaux sont seuls dans les bois et Moriko n'arrête pas de dire à quel point Kanbei serait contrarié s'il faisait vraiment ça. Mais Yuta dit qu'il a toujours été du genre à suivre le mouvement, donc il pourrait ne pas réagir du tout. Alors qu'il continue de parler, Yuta a du mal à garder son sang-froid car il ne sait plus comment agir avec Moriko. Un instant plus tard, ils arrivent à l'arbre et Yuta dit qu'elle n'a pas vraiment été sur le jeu car elle avait des problèmes personnels à régler dans le monde réel. Moriko dit que ce n'est pas un souci avant de remercier Lily pour ses conseils passés et commence à raconter son rendez-vous. Yuta se sent mal car elle ignore encore la vérité, mais il continue d'écouter Moriko décrire tout ce qui s'est passé tout en se faisant passer pour une fille afin de cacher son identité. Alors qu'il songe à l'arrêter, Moriko continue d'évoquer le temps passé ensemble plutôt que son rendez-vous avec Omar, et Yuta finit par réaliser que Moriko a préféré passer du temps avec lui. Moriko explique ensuite qu'être avec Lily lui rappelait toujours Yuta, car ils se ressemblent énormément. Cependant, cela le fait se sentir encore plus mal, car elle vient d'ouvrir son cœur à la personne même qu'elle voulait éviter.
Le lendemain, Omar appelle Yuta pour des conseils de jeu, mais Yuta travaille, alors il raccroche et appelle Moriko à la place. Elle est surprise par l'appel, mais le vrai choc survient quand Omar dit vouloir jouer exactement au même jeu qu'elle. Après lui avoir expliqué comment l'installer, Moriko dit à Omar de la rappeler quand il aura fini de tout configurer. Ensuite, Moriko dit à Kanbei qu'elle doit y aller et il s'en va immédiatement. Un personnage nommé Nico apparaît et Kanbei est surpris car le joueur du personnage devrait être au travail. Peu après, Moriko réalise qu'Omar va découvrir la vérité sur son faux personnage, alors elle en crée un nouveau pour protéger ses mensonges. Ce faisant, elle veut d'abord qu'il ressemble à Yuta, mais après s'être rappelée du personnage d'un ancien jeu, elle décide de le ressusciter. Quelques minutes plus tard, elle se connecte avec son nouveau personnage et remarque que des joueurs parlent d'un nouveau venu quelque part dans le jeu. À ce moment-là, Omar dit à Moriko où le trouver et décrit son personnage comme une grande beauté fatale. Moriko s'approche et reste sous le choc en voyant que son personnage est la cousine éloignée de Hulk nommée Harumi. Après leur rencontre, le nouveau personnage de Moriko se présente sous le nom de Molly avant de dire à Harumi qu'ils doivent former un groupe pour s'isoler. C'est alors que Kanbei arrive avec Nico et ils expliquent comment former un groupe d'une manière compréhensible pour les neurones limités d'Harumi. Après les avoir remerciés, Molly craint d'être démasquée, alors elle commence à agir comme une débutante qui ne connaît pas grand-chose au jeu. Pendant ce temps, Yuta rentre chez lui et voit les messages d'Omar disant qu'il joue avec Moriko. Cependant, quand il envoie une photo de son personnage dans le jeu, Yuta reconnaît Molly. À ce moment-là, Harumi part déjà pour sa première quête avec Molly et les autres. Mais soudain, Omar reçoit un appel de Yuta et arrête de jouer pour répondre. À cet instant, Harumi se fige et les autres comprennent vite qu'il a quitté le jeu pour régler une affaire personnelle. Sa personnalité excentrique rappelle vite à Kanbei la fois où il a vu Omar au magasin, mais il l'ignore pour interroger Molly. Quelques minutes plus tard, Harumi est de retour, alors il continue de jouer, tandis que Yuta repense à ses débuts avec la jeune Molly. Elle se plaignait surtout de détester son travail, tout comme Moriko, mais Yuta doute encore que ce soit elle, alors il crée un nouveau personnage. Quand Harumi en informe le reste du groupe, Moriko panique à nouveau. Il y a quelques années, Yuta venait de perdre ses parents adoptifs et avait décidé d'emménager dans un petit appartement, car ils ne pouvaient plus entretenir leur grande maison. Pendant le peu de temps qu'il y a passé, le sentiment de solitude a commencé à peser, alors il a téléchargé son premier jeu de rôle pour s'y faire des amis. Au début, il était juste ravi d'avoir des gens à qui parler, et très vite, il est devenu un joueur accompli sous le nom de Art. Un jour, un nouveau personnage aux cheveux bleus, nommé Yuki, est apparu, prétendant être une débutante ne connaissant rien au jeu. Elle voulait juste quelqu'un avec qui jouer. Alors Art a proposé de l'accompagner et de lui apprendre les bases du jeu. Après qu'il se soit aussi présenté, Yuki s'est enthousiasmé et a demandé s'ils pouvaient être amis. Les jours suivants, elle est vite devenue accro au jeu et revenait sans cesse juste pour jouer avec lui. Au fil du temps, ils sont devenus très proches et elle a fini par lui confier ses difficultés au travail. Elle a avoué avoir toujours voulu démissionner, mais comme l'effectif augmente, elle doit rester pour aider l'entreprise à tourner. Peiné pour elle, Art lui a suggéré d'en parler à un supérieur pour voir s'il pouvait réduire sa charge de travail. Cependant, Yuki a insisté sur le fait qu'elle pouvait tout gérer tout en continuant à jouer avec lui le week-end. Après une dernière partie de week-end, ils se sont assis ensemble et ont eu la même discussion sur ses difficultés au travail et son envie de démissionner, mais elle a fini la journée sur une note positive en promettant de revenir la semaine suivante. Cependant, c'était la dernière fois que Art la voyait dans le jeu. De retour au présent, Yuta fixe toujours l'écran, espérant que Moriko a seulement donné son apparence à son personnage parce qu'ils ont des couleurs similaires. Enfin, il termine la création du personnage. Molly et les autres continuent de surveiller Harumi et se réjouissent qu'elle soit enfin au niveau 8. Puis ils commencent à parler du fait qu'elle doit toujours se déconnecter pour des problèmes du monde réel juste avant qu'elle ne revienne dans le jeu et s'excuse de toujours s'éclipser. Après qu'elle a dit que son corps est prêt à les rejoindre dans le jeu, Molly explique comment trouver leur emplacement actuel. Quelques instants plus tard, Art apparaît et écrit son nom pour que tous puissent le voir, et quand Moriko le salue sans paniquer, Yuta se convainc qu'elle n'est pas la même fille avec qui il jouait il y a des années. Après cela, ils discutent de la quête à entreprendre. Molly suit Art dans une quête spéciale et s'embrouille parce qu'elle ne sait pas comment lire son nom. Pour briser le silence, elle lui demande s'il joue souvent car il n'a pas l'air d'un débutant. Art répond qu'il adore les jeux multijoueurs et elle s'excite soudainement, s'approchant de son visage pour lui demander à quel genre de jeu il a joué. Art envisage de couper court, mais après avoir pris une seconde pour respirer, il mentionne le nom du jeu où il jouait avec Yuki. À ce moment, Molly se fige et demande comment il prononce son nom.
Après s'être excusé d'avoir rendu son nom si difficile à lire, Art le prononce et Molly se fige alors que Moriko est submergé par l'émotion en se rappelant qu'il était son partenaire de jeu dans le précédent jeu il y a des années. Elle repense alors à toutes les fois où elle est partie en quête avec Art et comment il proposait toujours de l'aider à s'entraîner, même s'il devait passer du temps à jouer seul. Plusieurs minutes plus tard, Kanbe et Nico reviennent et réalisent que Harumi a encore disparu. Il s'avère qu'Omar s'est déjà endormi en jouant au jeu. Juste à ce moment, Art et Molly arrivent aussi et Art les remercie de l'avoir laissé rejoindre leur groupe. Après que Nico lui a envoyé une demande d'amis, il remercie aussi Molly pour la visite et dit qu'il a aimé passer du temps avec elle. Après qu'ils se sont tous déconnectés, Moriko commence à se demander s'il est possible que Art ait été Yuta pendant tout ce temps. Elle se convainc que c'est impossible, mais le doute ne quitte pas son esprit. Elle prend donc son téléphone et appelle Yuta qui sort tout juste de la douche. Il répond, surpris qu'elle appelle à une telle heure, alors elle s'excuse avant de rassembler tout son courage pour lui demander s'il a déjà joué à Nanterre. Yuta est surpris par sa question, mais il finit par admettre qu'il est bien le Art avec qui elle jouait il y a des années. Le cerveau de Moriko explose alors qu'elle tombe sur son lit incrédule, et tandis qu'elle dit à Yuta qu'il est la raison pour laquelle elle a continué à jouer, il décide de lui dire aussi la vérité sur Lily. Alors qu'il se demande comment elle va réagir, Moriko commence à se débattre dans son lit, luttant pour contenir son excitation. Quand elle s'excuse, Yuta dit qu'il ressent exactement la même chose à l'idée de rejouer enfin avec elle. Ensuite, Moriko demande s'il a été déçu en rencontrant Molly, mais Yuta l'arrête et dit qu'elle est une bien meilleure personne que lui car elle s'est donnée à fond dans tout ce qu'elle a fait. Profitant de l'occasion, il avoue avoir menti sur sa vie de joueur et finit par dire qu'il est en fait Lily, juste avant de réaliser que son téléphone vient de s'éteindre. À l'autre bout du fil, Moriko est toujours excitée car elle n'a pas entendu la dernière partie, elle lui envoie donc un message avant d'aller se coucher. Le lendemain, Yuta voit le message et comprend qu'elle ne l'a pas entendu, alors il va faire quelques courses au magasin du coin le soir. Après avoir pris ses provisions, il sort et tombe sur Moriko en chemin. Lorsqu'il avoue qu'il voulait la voir, Moriko est gênée car elle est habillée comme une sans-abri branchée. Pour ne rien arranger, son ventre gargouille encore, mais Yuta propose de partager son repas, alors ils vont s'asseoir sur un banc au parc voisin. En mangeant, Moriko le remercie de lui avoir prêté son manteau et son écharpe, puis lui demande si le froid ne le dérange pas trop. Après avoir expliqué que son costume est assez épais, Yuta lui rappelle leur rencontre au magasin quand son ventre criait famine. Moriko finit par esquisser un sourire et avoue qu'elle était impatiente de découvrir enfin qui il est vraiment. Alors qu'elle l'encense pour l'avoir aidé dans le jeu il y a des années, il lui dit qu'elle est une personne sérieuse et gentille. En entendant cela, Moriko dit qu'une seule autre personne lui a fait un tel compliment. Elle lui parle ensuite de Lily et explique à quel point ils se ressemblent avant de proposer de les présenter lors de leur prochaine partie. Yuta dit que ce sera impossible, alors Moriko s'excuse de ne pas avoir pensé à sa vie professionnelle bien remplie. L'instant d'après, Yuta se lasse des mensonges et finit par avouer qu'il était Lily depuis le début avant de l'appeler Moriko. Moriko reste pétrifiée alors qu'elle réalise soudain que les 3 personnes à qui elle se confiait sont en fait son meilleur ami de jeu. Yuta s'excuse de lui avoir tout balancé d'un coup et dit qu'il n'a pas su comment réagir quand il a lui-même découvert la vérité. Quand il voit que le cerveau de Moriko surchauffe, elle se calme et lui demande comment il sait qu'elle est Moriko. Yuta avoue qu'il avait des doutes après quelques coïncidences, mais c'est le jour où il l'a vue à la gare attendre Omar qu'il a compris. Pendant qu'il lui laisse le temps de digérer, Moriko repense à leur partie et réalise qu'elle aurait fait pareil à sa place. Ensuite, Yuta s'excuse encore et dit qu'il a adoré leurs souvenirs de jeu avant de décider d'arrêter de jouer pour toujours. Moriko est choquée, alors Yuta dit que cette révélation la met mal à l'aise, c'est pourquoi il veut arrêter pour lui laisser le temps de réfléchir. Mais Moriko l'arrête et se dit reconnaissante pour tout ce qu'il a fait, avouant qu'elle est aussi responsable car elle a aussi créé un faux personnage. Alors qu'ils s'excusent tous deux d'avoir menti, Moriko lui rappelle quand Yuta a demandé à être son partenaire de jeu. Cela le fait hésiter, alors il décide de continuer à jouer et promet de rester son ami de jeu. Quelques minutes plus tard, ils reviennent dans le quartier de Moriko. Après lui avoir rendu son manteau, Yuta lui propose de la raccompagner chez elle, mais elle lui répond que ce n'est pas la peine car son immeuble est tout près d'ici. Alors qu'il s'apprête à partir, elle l'arrête et lui demande s'il peut l'aider pour une quête la semaine prochaine. Après qu'il a accepté, elle le remercie de toujours prendre le temps de jouer avec elle. Peu après, Yuta rentre chez lui et commence à se sentir mal, car il ne veut pas être juste un ami pour Moriko. Plusieurs jours après, Moriko fait une quête avec l'équipe, mais elle s'ennuie car Yuta ne s'est pas connecté depuis leur rencontre. Alors qu'elle pense à lui envoyer un message, ils échouent, et en sortant du donjon, Kanbe s'énerve et demande à Moriko pourquoi il est distrait. Moriko s'excuse et dit qu'il était juste pensif, mais quand il demande à quoi il pensait, il répond que ce n'est rien de grave.
Sentant la tension, Kanbei lui rappelle qu'ils sont toujours là pour l'écouter s'il a besoin de parler. Moriko le remercie encore, mais elle sait bien que ce n'est pas quelque chose dont elle peut discuter avec eux. Quelques jours plus tard, Omar prend un verre avec Yuta, mais quand il commence à taquiner le pauvre amoureux transi, Yuta répond à peine et admet juste s'être encore fait rejeter. Plus tard, cette nuit-là, Moriko reçoit un message et panique, croyant qu'il vient de Yuta, mais c'est juste Omar qui l'invite au parc pour discuter demain. Le lendemain, Yuta se réveille chez lui et se demande comment il est arrivé là, car il se rappelle seulement avoir enchaîné les bouteilles jusqu'au trou noir. Il va au salon et trouve un mot de Omar, l'invitant lui aussi au parc pour une discussion. Plus tard ce matin-là, Moriko attend Omar au parc pendant que Yuta s'y rend lentement et appelle Omar pour l'interroger sur la veille au soir. Omar lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'a rien fait de gênant. Yuta continue donc son chemin et est sous le choc en voyant Moriko sur le banc. Ils expliquent vite qu'ils venaient de voir Omar et réalisent que c'était un coup monté, alors que Omar les observe de l'autre côté de la rivière. Après son départ, l'ambiance devient vite pesante car les tourtereaux s'assoient l'un à côté de l'autre et peinent à décrocher un mot. Finalement, le ventre de Moriko se met à parler pour elle et Yuta en profite pour briser la glace en lui proposant d'aller manger quelque chose. Peu après, ils arrivent au magasin et elle panique, pensant que Kanbei est là. Mais, ne le voyant pas à la caisse, elle court rejoindre Yuta, qui vient de croiser la collègue de Kanbei. Elle remarque aussi Moriko et commence à fouiner avant de demander à Yuta s'ils sortent ensemble. En entendant ça, Moriko est gênée et s'enfuit en courant, tandis que Yuta se lance à sa poursuite. Quand il la rattrape enfin, Moriko lui dit de ne pas s'embêter à lui parler, car c'est sûrement honteux d'être avec une chômeuse qui joue toute la journée. Alors qu'elle continue de se dénigrer, Yuta l'arrête et lui dit qu'il ne voit pas du tout les choses comme ça. À ce moment-là, l'orage éclate, alors Yuta la couvre avec sa veste avant de suggérer de rentrer chez lui car c'est plus près. Quelques minutes plus tard, ils sont tous les deux dans son appartement, terrifiés à l'idée d'être seuls chez lui. Pendant que Moriko s'empresse d'aller prendre une douche pour se rafraîchir, Yuta, lui prépare des vêtements propres. Tous deux se demandent bien comment ils vont pouvoir gérer cette situation inattendue. Plusieurs minutes après, Moriko sort enfin de la douche et se demande comment réagir, tandis que Yuta prépare du thé et cherche quoi dire pour briser la glace. Après avoir imaginé ce qu'un type comme Omar dirait, il abandonne presque avant de penser à Yuta et de décider de tout faire pour que Moriko soit à l'aise. L'instant d'après, elle passe la tête par l'ouverture et demande de l'aide, alors il lui demande si les vêtements sont trop grands. Après avoir dit non, elle s'avance pour se montrer et Yuta est surpris de voir à quel point elle est belle. Ensuite, Moriko lui demande s'il peut l'aider à sécher ses vêtements, mais quand il propose de les mettre au sèche-linge, elle court soudain vers la buanderie en disant qu'elle s'en occupe. En fait, elle ne veut juste pas qu'il voie ses sous-vêtements. Après avoir lancé la machine, elle le rejoint au salon et il lui sert un thé avant de s'agenouiller près d'elle, s'extasiant sur son look dans son sweat trop grand. Finalement, Moriko remarque son regard et lui dit de simplement s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Mais une fois assis, elle stresse d'être si proche et décide de s'agenouiller près de la table à la place. Se sentant mal, Yuta propose de s'agenouiller lui-même, mais il n'arrête pas de discuter là-dessus avant que Moriko ne remarque enfin que son appartement est très joli. Elle repère alors son ordinateur de jeu et après avoir remarqué l'ordinateur rose, elle demande si c'est celui qu'il utilise pour jouer Yuta. Avant qu'il ne réponde, Moriko panique et s'excuse d'en avoir parlé, disant qu'elle est gênée car elle lui a confié ses secrets les plus profonds via différents personnages. À ce moment, Yuta lui propose de regarder l'ordinateur et elle accepte immédiatement. Il s'en approche donc et il tente de lui montrer comment se connecter au jeu, mais ils sont trop proches et il s'écarte aussitôt. Moriko le remarque mais continue de jouer pour éviter une nouvelle situation embarrassante. Finalement, elle lui demande s'il a déjà rencontré d'autres joueurs en vrai, mais il explique que son dévouement au personnage de Yuta empêche les autres de savoir qui il est. Il essaie ensuite de lui montrer autre chose, mais ils se rapprochent encore et rougissent avant que le ventre de Moriko ne brise la tension. Pour arranger ça, Yuta décide de cuisiner et Moriko propose son aide. Ils passent donc du temps en cuisine avant de préparer de bons plats de pâtes. Après avoir tout dévoré en quelques minutes, Moriko se sent à nouveau gênée et propose de faire la vaisselle, mais Yuta décide de l'aider aussi. À ce moment-là, elle s'excuse d'être partie précipitamment du magasin et dit que ce qui s'est passé était de sa faute. Mais Yuta lui dit d'arrêter de se dénigrer car beaucoup de gens l'apprécient et la respectent plus qu'elle ne le pense. Il admet aussi que sa rencontre avec elle est probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée. Mais quand il la regarde, il voit qu'elle est en train de fondre en larmes. Il lâche aussitôt la vaisselle et cherche une serviette, mais n'en trouvant pas, il utilise sa chemise pour essuyer ses larmes. En conséquence, ils se retrouvent très proches l'un de l'autre. Mais juste avant le baiser que nous attendions tous, le sèche-linge signale qu'il a fini. Moriko prend donc ses vêtements et le remercie pour sa compagnie avant de partir.
Cependant, Yuta la rattrape aussitôt et la raccompagne chez elle avant de lui demander s'ils peuvent continuer à se voir ainsi, que ce soit en vrai ou dans le jeu. Quelques jours plus tard, ils sont de retour dans le jeu, accomplissant des quêtes incroyables avec l'équipe et s'amusant enfin comme avant. Quelques jours passent encore, et Moriko se trouve dans une gare à attendre quand Omar la surprend. Il prétend être au courant de ses rendez-vous avec Yuta qui arrive alors et dit regretter d'en avoir parlé au bureau. Yuta dit alors que ce n'est pas un rendez-vous, mais Omar leur dit d'arrêter de mentir et d'aller dîner. Après son départ, ils marchent ensemble et Moriko décide enfin d'arrêter de se dénigrer et d'accepter que des gens comme Yuta apprécient vraiment sa présence. L'instant d'après, elle trébuche, mais Yuta lui prend la main et ils continuent de marcher ensemble en rougissant. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Si vous avez aimé ce récapitulatif, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Dites-nous en commentaire quel est votre personnage préféré et activez les notifications pour ne pas rater notre prochaine vidéo.